parlera des Palestiniens dans quelques instants avec Emmanuel Navon. Emmanuel, une question d'abord. Républicain, démocrate, c'est pas vraiment ça qui fait la différence, mais est-ce que là, c'est la personnalité de Donald Trump qui peut tout changer dans le conflit? Quand on regarde l'histoire des relations entre Israël et les États-Unis, ce n'est pas vraiment l'appartenance politique des présidents, mais c'est plus leur personnalité. Il y a eu des présidents républicains comme George Bush le père, qui a été extrêmement virulent vis-à-vis d'Israël à l'époque du gouvernement Shamir. Il y a eu des présidents démocrates, évidemment, comme Jimmy Carter, qui, eux, ont été très fermes vis-à-vis d'Israël à l'époque de Begin. On sait que dans les 8 dernières années, le gouvernement Obama a eu des exigences très claires et très fermes vis-à-vis d'Israël, à côté de l'aide militaire qu'on a rappelée hier. Et beaucoup attendent d'Obama une différente politique. Mais en réalité, Trump, personne ne sait exactement quelle est sa politique et quelle va être sa politique. Donc quand je vois les célébrations en Israël, il semble que ceux qui célèbrent en sachent plus que lui-même, parce que lui-même a été très flou. Ou qu'en tout cas, ils partent un peu vite en besogne. Hein. Il part vite en besogne. Alors il a effectivement déclaré qu'il allait transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le premier président qui a fait cette promesse et qui ne l'a pas tenue. Donc je pense qu'il faut être prudent et ne pas s'emballer. Est-ce qu'on peut considérer, quand on parle des Palestiniens, que c'est un nouveau coup dur pour eux? Vous savez, quand j'entends le Hamas se lamenter de la position de Trump, est-ce que le Hamas lui-même est pour une solution de 2 États? Pas du tout. Et je vous rappelle que les Palestiniens ont eux-mêmes à blâmer pour leur propre situation, puisque si on parle par exemple du président Clinton, qui a fait énormément avec la conférence de Camp David pour les Palestiniens en été 2000, ceux qui ont fait échouer aussi bien la proposition de Camp David à l'été 2000 que le plan Clinton en décembre 2000, c'est le leadership palestinien. C'est le leadership palestinien qui, depuis plus de 80 ans, rejette à chaque fois les propositions de compromis. Donc, remettre la responsabilité à chaque fois sur les États-Unis, en particulier quand ça vient du Hamas, qui lui, de toute façon, rejette une solution de 2 États, je pense que les Palestiniens se trompent de cible. Voilà, il faudra en tout cas attendre de voir ce programme. Merci beaucoup.